Le plus grand danger ne vient pas de ce que tu affrontes, mais de ce que tu tolères, en silence. Ce sont les fissures invisibles de l'âme, ses habitudes, ses colères, ses paroles légères, qui rongent lentement la foi jusqu'à la faire disparaître sans bruit. Allah dit, « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Surat Ar-Ra'd 28. Et pourtant, combien de cœurs aujourd'hui sont en paix? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Ces mots ne sont pas de simples conseils, ce sont des avertissements graves. Chaque syllabe qui sort de ta bouche est une énergie qui traverse le temps et l'espace. Certaines paroles guérissent des cœurs brisés, apaisent l'âme et rapprochent de la miséricorde d'Allah. D'autres, au contraire, brûlent comme un feu invisible, marquent les esprits et laissent des cicatrices que ni le temps ni les excuses ne pourront effacer. Pense à ta journée. Combien de fois as-tu parlé sans réfléchir? Combien de mots ont été prononcés par habitude, par colère, par frustration ou pour paraître plus sage que tu ne l'étais vraiment? Ibn Qayyim disait « La langue est un miroir du cœur. Ce qu'elle prononce révèle ce que tu caches. Regarde dans ce miroir avec courage. Ce miroir n'est pas indulgent, il ne reflète pas ce que tu souhaites montrer aux autres, ni l'image polie que tu projettes sur les réseaux ou dans tes interactions sociales. Il montre ce qui se passe réellement dans ton cœur. Et si ton cœur est agité, impatient, orgueilleux ou envieux, la langue suivra inévitablement. Les mots deviennent des révélateurs, des témoins silencieux de tes intentions les plus profondes. Chaque insulte, chaque remarque amère, chaque mot dit avec précipitation ou légèreté est une flèche invisible. Tu crois peut-être qu'elle se perd dans le vent, mais Allah voit et note tout. Même les paroles que tu pensais anodines, même celles que tu as oubliées, sont gravées quelque part dans le registre du jugement. L'âme se souvient, le cœur se souvient, et parfois le mal semé par un mot revient te hanter, non pas par hasard, mais par la justice subtile d'Allah qui rétablit l'équilibre. Réfléchis maintenant. Combien de fois ta langue a-t-elle trahi ton intention? Combien de fois as-tu blessé sans t'en rendre compte? Les paroles prononcées dans la colère, l'impatience ou la peur ne sont pas toujours effacées par un simple pardon. Les blessures qu'elles causent peuvent marquer les cœurs pour des années. Les regrets tardifs ne remplacent jamais le mot qui a frappé à l'improviste, comme une pierre lancée dans un lac calme, perturbant les eaux que tu croyais immuables. La maîtrise de la langue n'est pas un simple exercice de retenue. C'est un chemin spirituel exigeant. Al-Ghazali disait « Celui qui veut purifier son âme doit commencer par discipliner sa langue. » Discipliner sa langue, c'est choisir la prudence dans chaque mot. C'est peser ses intentions avant d'ouvrir la bouche. C'est reconnaître que chaque phrase que tu prononces est une graine qui peut fleurir en bénédiction ou pourrir en malédiction. Le rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à une vigilance constante. Ce n'est pas un état temporaire que l'on adopte seulement dans des moments pieux. C'est un état permanent, une conscience subtile, un regard intérieur sur chaque mot qui s'échappe de notre bouche. C'est se demander à chaque respiration « Ce que je vais dire est-il bénéfique ? Est-ce nécessaire ? Est-ce sincère ? Est-ce vrai ?» Et si tu commences à observer ta langue, tu réaliseras quelque chose de profond. Le plus grand obstacle n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas dans les mots des autres, ni dans les provocations que tu subis. Le véritable adversaire est ce qui réside dans ton cœur. La colère qui surgit sans raison, l'orgueil qui murmure dans le silence, la jalousie qui se glisse derrière tes compliments. Ces sentiments sont les racines des paroles nuisibles. Traite la racine et la langue suivra naturellement. Regarde la langue comme un guerrier silencieux. Tu peux la contrôler ou la laisser courir librement. Elle peut être ton allié la plus fidèle ou ton ennemi le plus redoutable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'exemple parfait. Il parlait peu, mais chaque mot frappait avec force, chaque parole guérissait, inspirait, guidait. Sa langue n'était pas un simple instrument de communication, c'était un instrument de transformation. Maintenant, regarde autour de toi.
Combien de conversations sont contaminées par des mots inutiles, des critiques blessantes, des jugements précipités? Combien de liens se brisent par des paroles légères alors que l'âme désirait l'harmonie? Combien de fois as-tu entendu « Je ne voulais pas te blesser » ? Trop souvent, le regret arrive après le mal, quand le cœur ne peut plus revenir en arrière. Chaque jour, offre à ta langue une discipline nouvelle. Observe-la, questionne-la, corrige-la, transforme-la en un vecteur de paix, de bienfaisance et de rappel. Chaque mot de bien que tu prononces est une lumière dans l'obscurité, un acte de foi tangible. Chaque silence choisi, chaque parole retenue pour protéger le cœur d'autrui, chaque sourire accompagné de paroles réconfortantes est un dhikr vivant, une manifestation du rappel d'Allah. Alors, pose-toi ces questions. Quelle blessure ai-je semée sans m'en rendre compte? Quels mots pourraient être mes témoins au jour du jugement? Ma langue est-elle un miroir de mon cœur ou un masque qui dissimule mes défauts? Le chemin de la maîtrise de la langue est long et exigeant, mais c'est un chemin qui purifie, qui élève, qui transforme l'âme. Chaque mot compte, chaque phrase est une responsabilité, et le croyant qui s'y engage sincèrement découvre que la paix intérieure naît lorsque le cœur et la langue marchent ensemble, alignés avec la volonté d'Allah, silencieux ou parlant, mais toujours pur. La colère est une flamme qui consume silencieusement l'âme. Elle n'annonce pas sa venue par des éclats spectaculaires. Souvent, elle surgit dans les regards furtifs, dans des paroles étouffées, dans la rigidité d'un geste. L'histoire de l'islam regorge d'enseignements sur cette tempête intérieure, sur ce feu que même les hommes les plus forts ont dû apprendre à dompter. Un jour, un homme fut pris de colère devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tension était palpable, les regards se tournaient vers la scène, certains craignant que la situation ne dégénère. Mais le messager d'Allah posa doucement sa main sur l'homme et dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces mots ne sont pas une simple maxime. Ils sont un guide historique et spirituel, un rappel que la véritable force ne réside pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise intérieure. Dans ce monde où l'orgueil et la fierté se mesurent par la capacité à écraser l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre une voie différente, celle du contrôle de soi, de la patience et de la dignité silencieuse. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, l'homme dont la voix faisait trembler les hypocrites et stabiliser les justes, est l'exemple vivant de cette discipline. Sa stature imposante et son autorité naturelle auraient pu justifier des éclats de colère ou des représailles immédiates. Et pourtant, dans le silence de la nuit, loin des regards admiratifs ou craintifs, il pleurait. Il priait et disait « J'ai peur du jour où Allah me demandera des comptes et où ma colère pèsera plus lourd que ma justice. » Ces paroles nous révèlent un secret que beaucoup ignorent. La force sans maîtrise est un poison. Elle peut sembler puissante aux yeux du monde, mais elle fragilise l'âme et détourne l'homme de la miséricorde d'Allah. Même les plus grands leaders de l'islam, ceux dont le courage et l'autorité sont légendaires, ont tremblé devant la responsabilité de leurs émotions. Umar radiyallahu anhu savait que sa colère pouvait aveugler sa justice et que seule la maîtrise de soi faisait la valeur d'un homme. La colère n'est pas seulement un élan incontrôlable, elle est aussi un test. Allah place la tempête dans le cœur pour révéler le véritable caractère. Ibn Taymiyyah enseignait « La colère est une épreuve de l'âme. Celui qui la domine élève son rang. Celui qui se laisse emporter expose sa faiblesse. » Réfléchis à cela. Combien de fois es-tu emporté par une émotion, un élan de frustration ou de jalousie? Combien de fois as-tu laissé l'ego prendre le contrôle, te poussant à dire ou faire ce que tu regrettes ensuite? Le monde applaudit la force brute, mais la lumière de l'âme s'éteint lorsque la colère guide tes décisions. La véritable grandeur réside dans la maîtrise de soi, dans le choix de la patience, dans la capacité à parler ou agir avec discernement. Dans l'histoire, les compagnons ont montré que cette maîtrise n'était pas une faiblesse. Au contraire, elle était leur arme la plus puissante. Lorsque Umar radiyallahu anhu administrait la justice,
Sa voix imposait le respect, mais c'était sa discipline intérieure qui garantissait l'équité. Lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu se voyait confronté à l'injustice ou à la discorde, il ne cédait pas à la colère. Il agissait avec mesure, guidé par la crainte d'Allah et par la conscience du jugement dernier. Même les savants ont parlé de cette discipline comme d'une clé spirituelle. Al-Ghazali écrivait « Celui qui ne peut maîtriser son ego et ses passions ne peut jamais atteindre la véritable paix intérieure. La colère est un démon domestique qui doit être apprivoisé. Chaque émotion est un messager. Certaines apportent la joie, la gratitude, l'humilité. D'autres, comme la colère, apportent des épreuves et des avertissements. L'homme sage ne fuit pas sa colère. Il l'observe, l'analyse, la transforme. Il ne cherche pas à la supprimer artificiellement, mais à la comprendre et à la dominer. C'est dans cette maîtrise que réside la véritable liberté. Alors, demande-toi, as-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine ? Combien de fois ta fierté a-t-elle dirigé tes actions ? Combien de fois la colère a-t-elle été le moteur de décisions regrettables ? La grandeur n'est pas de vaincre les autres, mais de vaincre ce qui sommeille en toi. Et c'est ce combat intérieur, silencieux mais constant, qui construit le caractère des croyants et forge les âmes qui résistent à l'épreuve. Regarde l'histoire des compagnons et des savants. Leur force n'était pas dans leur poing ni dans leur voix, mais dans leur discipline. Même dans la colère, ils restaient maîtres d'eux-mêmes. Leurs actions étaient un reflet de leur foi. Et c'est ce que nous devons méditer aujourd'hui. La maîtrise de soi est un héritage, un chemin tracé par ceux qui ont compris que le cœur contrôlé transforme la colère en justice, la fierté en humilité, la tempête en paix intérieure. Chaque colère que tu combats, chaque réaction que tu retiens, chaque moment où tu choisis de ne pas répondre à la provocation est un pas vers cette grandeur. C'est un acte de foi, indique à la silencieux qui purifie l'âme et élève le rang de celui qui se soumet. Le cœur est ce sanctuaire invisible, ce jardin secret où s'élève le parfum de la foi. Il est silencieux, discret, mais sa vitalité conditionne tout l'être. Lorsque l'homme cesse de se souvenir d'Allah, même pour un instant, le cœur commence à vaciller, imperceptiblement. Les habitudes superficielles, les préoccupations mondaines, les distractions incessantes de la vie moderne deviennent comme le sable qui envahit lentement une oasis, asséchant l'eau et étouffant les racines de l'âme. Al-Ghazali avertissait « Le vicre est la nourriture de l'âme. Sans lui, le cœur se vide jusqu'à devenir un désert. » Imagine un désert silencieux, vaste et sans vie. Aucun murmure de vent ne transporte la douceur de l'eau, aucun chant d'oiseau n'éveille l'espoir. Ainsi le cœur oublié se meurt. Les prières mécaniques deviennent des gestes vides, les paroles de sagesse tombent dans l'oubli et les émotions se fanent. Les flammes intérieures qui guidaient la conscience s'éteignent peu à peu, laissant l'âme errer dans un paysage aride, sans direction, vulnérable aux tempêtes de l'ego et aux mirages des désirs. Pourtant, même dans ce désert, une lumière persiste. Ibn Taymiyyah nous rappelle « Le paradis du croyant est dans son cœur, nul ne peut le lui enlever ». Ce paradis est fragile, et il demande un soin constant. Il n'est pas dans les pierres ou les palais, ni dans l'or ou les honneurs. Il est dans le souffle tranquille d'un cœur qui se tourne vers son Seigneur, dans le murmure du dhikr, dans la solitude contemplative de la nuit où l'âme pleure ses manquements et cherche la proximité d'Allah. La négligence du cœur est silencieuse, mais elle est dévastatrice. Elle n'alerte pas avec des signes éclatants. La fatigue spirituelle, la distraction persistante, l'indifférence aux prières et aux rappels sont les premiers indices. Comme une flamme oubliée dans un foyer, le feu s'éteint progressivement et le froid s'installe. Combien d'âmes vivent ainsi, occupées par les affaires de ce monde, tandis que leur cœur dépérit dans l'ombre, loin de la lumière du vicre. Chaque instant où tu détournes ton esprit du rappel est un instant où le désert avance. Chaque mot oublié, chaque silence choisi par lassitude ou indifférence, chaque négligence devient une poussière qui recouvre la pureté de ton sanctuaire intérieur. Et pourtant, le cœur qui se souvient, même dans le tumulte, renaît toujours. Le croyant qui invoque Allah dans la solitude de son âme retrouve une fraîcheur que le monde ne peut offrir. La foi devient un ruisseau secret, discret mais persistant, nourrissant l'âme et apportant la paix intérieure.
Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ces mots ne sont pas une promesse abstraite, ils sont un appel à abandonner les inquiétudes inutiles, les peurs qui consument l'esprit, les regrets qui rongent le cœur. La confiance en Allah est le remède contre l'aridité spirituelle. Elle est le souffle qui ranime la flamme éteinte. Elle est la force silencieuse qui permet aux croyants de marcher au milieu du chaos du monde sans que son cœur ne se dessèche. Le cœur est ce jardin dont le croyant est le jardinier. Les mauvaises herbes de l'indifférence, de la colère et de l'orgueil doivent être arrachées. Les graines de la patience, de la gratitude, du dhikr et de la méditation doivent être semées et entretenues. Ibn Qayyim rappelait que chaque pensée, chaque souvenir d'Allah, chaque acte de dévotion est comme de l'eau qui irrigue ce jardin intérieur. Sans irrigation, le sol se fraque, les fleurs se fanent et le parfum de la foi disparaît. Regarde à toi du monde, combien d'âmes marchent dans ce monde comme des déserts vivants, occupés par tout sauf par le soin de leur cœur. Et pourtant, il n'est jamais trop tard. Le plus petit acte de souvenir, le plus discret murmure du dhikr, une prière sincère dans le secret de la nuit, un cœur qui s'incline avec humilité, tout cela peut transformer un désert en oasis. La négligence peut être inversée, la sécheresse peut être comblée, et la lumière du paradis intérieur peut renaître même après des années d'oubli. Le cœur qui se souvient d'Allah retrouve son éclat même dans l'épreuve, même dans les larmes, même quand le monde semble sombre et sans direction. Chaque battement, une chance de renouveau. La négligence n'est pas la fin, elle est un avertissement. L'oubli est une invitation à revenir, à se reconnecter, à respirer à nouveau l'air pur de la foi et à faire vivre le paradis que le croyant porte en lui. Alors ouvre ton cœur et écoute. Est-il vide, comme un désert, ou murmure-t-il encore le nom d'Allah? Ton esprit se perd-il dans les distractions, ou est-il un ruisseau paisible, nourrissant ton âme de souvenirs divins? Le paradis est là, à l'intérieur. Ne le laisse pas se flécaillir. Même un cœur fatigué peut renaître, et la négligence d'hier peut devenir le souvenir purifiant de demain. Ne sois pas de ceux dont la langue est active, mais le cœur mort. Ne sois pas de ceux dont les paroles coulent avec aisance, brillantes et séductrices aux yeux des autres, tandis que le cœur est sec, lourd et distant d'Allah. Le monde célèbre la voix, la présence, les gestes éclatants, mais Allah regarde le silence intérieur, le souffle du cœur, les battements que personne ne voit. Car ce qui habite ton cœur est la vérité de ton être, la lumière ou l'obscurité que tes actions ne peuvent entièrement masquer. Ne sois pas de ceux qui se maîtrisent en public, mais brûlent en secret. Ceux qui affichent patience et sourire devant la foule, mais laissent leur colère, leur jalousie et leur ressentiment consumer leur nuit et troubler leur sommeil. L'apparence ne suffit pas. La vérité se mesure dans les moments où personne ne regarde, où ton ego est seul face à ton âme, et où ta foi est testée par le silence et l'épreuve. Purifie ton cœur par le dhikr. Chaque mention du nom d'Allah est comme une pluie qui lave la poussière des préoccupations mondaines. Chaque murmure du cœur qui glorifie le Créateur est une semence qui grandit dans le sanctuaire intérieur, éclairant le chemin dans les ténèbres de l'oubli et de la négligence. Le dhikr n'est pas une routine mécanique. C'est une respiration de l'âme, un dialogue constant entre toi et celui qui t'a créé. Apaise ton âme par la prière. La sajda, le moment où le front touche le sol, n'est pas qu'un acte physique. C'est l'humilité incarnée, la reconnaissance de ta petitesse devant l'immensité de celui qui détient tout. La prière n'efface pas seulement les fautes, elle transforme l'âme. Elle ouvre le cœur à la sérénité, au pardon, à la paix intérieure. Elle est le refuge où les tempêtes émotionnelles s'apaisent et où la clarté divine vient éclairer le chemin. Fortifie ton esprit par la patience. La patience n'est pas inaction, ni soumission passive. Elle est courage, endurance, maîtrise de soi et persévérance dans le rappel d'Allah, malgré la douleur, les injustices et les épreuves. Chaque difficulté que tu affrontes avec foi est un poids qui forge ton caractère, comme le feu forge l'acier. La patience est la force invisible que le monde ne voit pas, mais que le Créateur reconnaît et récompense infiniment. Car Allah regarde ce que ton cœur cache, non ce que ton visage montre. Il connaît tes pensées les plus secrètes.
tes luttes silencieuses, tes intentions pures ou corrompues. Tes gestes et tes paroles ne sont que la surface. Ce qui importe, ce qui pèse le plus dans le livre des actions, c'est ce qui se passe derrière les portes closes de ton âme, là où ni l'homme ni la société ne peuvent te juger. Alors demande-toi une dernière fois, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Y trouverait-il foi et lumière, ou négligence et froideur? Y trouverait-il gratitude et vikr, ou silence et oubli? Y trouverait-il patience et humilité, ou fierté et tumulte? Ne laisse pas le doute t'éteindre, ni l'oubli te séduire. Ce moment, ce souffle présent, est une invitation à revenir, à purifier, à rétablir le lien avec le Créateur. Car le temps passe, les occasions disparaissent, et le jour du jugement approche silencieusement. Le cœur que tu entretiens aujourd'hui sera le cœur qui te portera demain. Respire profondément, écoute le murmure de ton âme et choisis la vie du cœur. La vérité n'est pas dans l'apparence, ni dans les gestes imposants, ni dans les mots brillants. Elle est dans le souffle discret de ton vikr, dans le silence de ta prière, dans la patience qui soutient ton esprit et dans la sincérité que tu caches aux yeux de tous, mais que le Tout-Puissant connaît.